Chavetz Chaim, jour 29, Klalbet, deuxième chapitre. Miklal ze yevoar din lashon hara ba'apet lata, bechol pratav. Dans ce chapitre, on parlera de la médisance dite devant trois personnes, avec tous les détails. Moïd Gimel Sifim, il y a 13 paragraphes. Aleph, paragraphe 1. Assoul s'appelle lashon hara al chavero. On n'a pas le droit de dire la médisance sur un autre. Al-Shou Emet, même quand c'est vrai. Afilubte Yachid, même devant une seule personne. Mais quand Shekan Mifne Rabim, à plus forte raison devant plusieurs. Et puis plus il y a de personnes qui entendent, Itrabé Avonam Saper, plus encore est grande la faute de celui qui a parlé. Parce que celui sur lequel on parle reçoit encore plus de honte à cause de ça, et encore plus déconsidéré. Parce que sa honte a été dite devant beaucoup de monde. En plus, en cela, il fait trébucher beaucoup de personnes d'écouter la médisance. Bête. Paragraphe 2. Et le fait qu'on trouve une autorisation dans les paroles de nos sages, de les dire devant trois personnes. Il s'agit de quelque chose qui n'est pas vraiment une honte. Complètement. Et ce qu'on dit peut être expliqué de deux manières. Dans ce cas-là, évidemment, ça dépend de la manière comment la personne va parler. C'est uniquement dans ce cas-là que les sages ont autorisé de le dire devant trois personnes. En considérant qu'à partir du moment où il dit ces paroles devant trois personnes, il sait très bien que ces paroles vont atteindre les oreilles de celui sur lequel il parle. Des chavraïté. Parce que ton ami a un autre ami, etc., etc., et donc ça arrivera jusque-là. C'est pourquoi, lorsqu'il parle, il fait attention, le marbrofan shelo yeh min kar mishono le shenknai, de le dire de manière à ce que de ses paroles, on n'entende pas quelque chose de mauvais. Et on va donner un exemple, et à partir de cet exemple-là, on pourra en déduire pour tout ce qui est semblable. Par exemple, on lui demande Ayelim Tsaesh, où est-ce qu'on trouve du feu? Vous meshiv sham timtsa. Et il répond, là-bas tu vas trouver. Shem vashim tamid basar vedagim. Parce que on y cuit tout le temps de la viande et du poisson. Là, ça dépend comment il va parler à ce moment-là. S'il veut, il peut le dire de manière à ce que ce ne soit pas une honte pour l'autre. Parce qu'en vérité, parfois, il n'y a aucune faute. Par exemple, quand il y a beaucoup de monde dans la maison, et Akadosh Baruch Hu, ça soit-il l'a aidé, et il a beaucoup d'argent. Roshima Chazik, Arsania Shelochim, Kadomé. Ou bien il a chez lui, il reçoit beaucoup d'invités. Tout ce qui ressemble. Voshoalo, Ayenim Tsaesh. Et l'autre lui demande où on trouve du feu.
Il lui répond, tu ne trouveras pas de feu maintenant, si ce n'est dans la maison d'un tel, chez Vashim Tamid, parce que on y cuisine tout le temps, mais Kavanato Canal. Et lui, il pense à ce qu'on vient de dire. Et dans tous ces cas-là, Benyan Avak la Shonara, pour tout ce qui est le sujet de la poussière de la médisance. Tout dépend comment la personne il va parler. Aval, par contre, si à sa voix et à sa manière de parler, alors là on va comprendre de ses paroles que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de repas avec des amis, qui mange beaucoup, même si c'est pas vraiment une honte. Et malgré tout, les sages ont appelé ça la poussière de la médisance. Sur le marafilou, et il est interdit de le dire même devant 3 personnes.